Europe 1 Week-end. Le buzz d'Hollywood. Bonjour Benoît Clair. Bonjour Wendy Bouchard. Et voilà Benoît de l'autre côté, pas du globe, mais vous n'êtes pas tout près de nous quand même, car chaque samedi matin on vous retrouve du côté d'Hollywood, du côté de la Californie, et on voit avec vous un petit peu ce qui bruisse justement de ce côté de la côte ouest. Et il faut dire qu'on va commencer par quelque chose qui va intéresser nos auditeurs. Il s'agit d'un carnet blanc. Alors c'est pas carnet rose, mais carnet blanc. Faites attention, c'est exceptionnel et c'est ce week-end. Effectivement, Wendy, c'est tout à l'heure, même vers 16h, qu'aura lieu le mariage de l'année, celui qui fait accourir Stars et People d'Hollywood, revue chic et téléchoc du monde entier. Je vous parle bien entendu des épousailles de Chelsea Clinton et de Mark Medzinski, elle, fille d'ex-président, et lui, jeune banquier de 32 ans, fils d'un politique aussi, mais qui vient de passer 5 ans derrière les barreaux pour fraude. Les deux tourtereaux se sont connus à l'adolescence et roucoulent ensemble depuis quelques années déjà. Bref, c'est un beau conte de fées comme l'Amérique n'en avait pas connu depuis Grace Kelly épousant le prince régnier de Monaco. Ça ne nous rajeunit pas. Au moins, pour moi, c'était en 1956, Wendy. La cérémonie présidée par un pasteur et un rabbin se déroulera au domaine d'Astor Courts à Rhinebeck. C'est à 150 km au nord de New York, dans un château du 19e siècle. Réplique du grand Trianon de Versailles, ma chère. La robe de la mariée est une création de Vera Wang, tandis que sa mère, Hilary, portera une robe tunique d'Oscar de la Renta. 500 invités triés sur le volet sont conviés à ne rien dire. Ils devront laisser leurs appareils photo et téléphones portables au service secret à l'entrée de la noce. Les paparazzis ne seront pas mieux lotis car toutes les routes d'accès au village et l'espace aérien leur sont interdits jusqu'à demain matin, 3h. Très bien, et c'est noté, 16h pour cette noce qui fait courir et accourir les stars et les people. On a bien noté Chelsea Clinton, la fille de l'ex-président. Après ce mariage politico-médiatique, cher Benoît, il y a un retour attendu à Hollywood cet été, c'est celui de Julia Roberts. Oui, la belle Julia était avant-hier dans les vignes de la Napa Valley, au nord de San Francisco, pour faire la promo de son prochain film, Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime, tourné pour une part en Italie et qui sortira ici le 13 août prochain. L'héroïne de Pretty Woman nous a dit avoir été gavée de pizza et de pâtes, sans oublier les gnocchis qui lui ont fait prendre 5 kilos en quelques semaines, mais elle a décidé d'assumer ses rondeurs et personne ne s'en plaindra. Alors on va passer aux séries américaines, je suis pas très calée, mais séries télé. Vous allez nous parler du héros de Blade, ça doit parler à quelques-uns de nos auditeurs, c'est Wesley Snipes et il aurait des soucis, Benoît. Oui, le héros de la série Blade a même de gros ennuis puisqu'un procureur de Floride l'a condamné la semaine dernière en appel à purger une peine de 3 ans de prison ferme pour évasion fiscale. On reproche au héros musclé de la série d'avoir planqué quelques 36 millions de dollars au fisc américain. Ses avocats ont demandé un aménagement de sa condamnation hier matin, mais il y a peu de chances qu'il obtienne gain de cause. Bien, c'est noté pour lui. Le chiffre de la semaine, cher Benoît, c'est un beau chèque. 279 827 622 dollars. C'est le pactole déjà engrangé en moins de 3 semaines par les producteurs de Twilight, qui continuent de cartonner au box-office américain pendant que se prépare déjà le tournage des 2 derniers épisodes, dont le premier tour de manivelle est prévu dans l'Oregon en novembre prochain, Wendy. Et pour finir, voilà qui va faire plaisir aux aficionados du dîner de cons, car c'est un nouveau film qui est un remake d'un succès français et qui approche sur les écrans américains. Oui, ça s'appelle le Dinner for Schmucks, tiré du film de Francis Weber, nominé, vous vous en souvenez, pour 6 Césars en 1999 en France. Et c'est Jay Roach, le réalisateur d'Austin Power, qui s'est collé à ce remake qui sort ici à la fin de la semaine prochaine. Mais les critiques américains ne sont pas convaincus que la recette hexagonale s'appliquera bien ici. Ils ont même commencé à éreinter le jeu des acteurs, peut-être une nouvelle manière de créer un buzz autour de ce qui semble pourtant être le probable navet de l'année, Wendy. Bon, là, on préférera l'original à la copie. Et puis après, il y aura Welcome to the Sticks. Bienvenue chez les ch'tis. Merci beaucoup, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain exactement, pour un nouveau buzz avec vous depuis Hollywood sur la côte californienne. Bon week-end à vous. Bon week-end, Wendy. À la semaine prochaine.